Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, après avoir passé la grande fête du Christ roi, nous nous préparons tranquillement à entrer dans le temps de l'Avent. Le temps de l'Avent où nous allons accueillir Jésus, notre Sauveur. Et dans cette préparation, je trouve que la pensée de ce jour réellement nous aide dans cette préparation-là. Je vais vous la lire. Mon tout petit, une seule chose est importante et urgente, c'est la préparation du cœur. Voyez-vous, lorsqu'on veut se préparer, il n'a pas dit que c'était de se préparer, c'était d'aller à la course, d'aller acheter des cadeaux, là, mais il a dit ce qui est important, c'est la préparation du cœur. Puis je dirais de ton cœur. Un cœur préparé, c'est un cœur capable d'entrer dans la grande intimité avec son Dieu. Cette intimité, mon enfant, que tu découvres à l'intérieur de toi, dans les profondeurs de ton être, crée un véritable refuge de paix, de joie, d'amour auquel tu aspires depuis le début de ta création. Alors ça mérite d'être réellement réfléchi et approfondi. Et aujourd'hui, j'ai l'avantage d'avoir quelqu'un, je suis très heureux d'avoir avec moi Jeanne d'Arc. Je pense que je vais vous dire comment il se fait qu'elle est là. J'avais d'abord dans mon cœur, depuis un bout de temps, de l'inviter à faire un Facebook Live, Jeanne d'Arc. Et puis, c'est comme je la rencontre régulièrement chez les Sœurs la Messe, au serveur de Saint-Sacrement, j'ai dit, Seigneur, si réellement tu veux que Jeanne d'Arc soit là, tu vas faire en sorte qu'on puisse se parler, qu'elle sorte en même temps que moi, parce que Jeanne d'Arc est souvent longtemps en adoration, beaucoup plus que moi, et plus pieuse que moi, alors elle reste là plus longtemps. Mais là, j'ai dit qu'elle sorte en même temps que moi. Effectivement, je suis sorti de la chapelle, puis elle n'est pas sortie. Ah bon, mais en sortant, parce qu'à la chapelle, nous laissons des pensées du jour puis des prières. Je me suis aperçu qu'il n'y en avait plus. Il n'y en avait plus. Alors j'ai dit, j'en ai dans ma voiture. Fait, je suis allé en chercher et je les ai déposés à l'arrière. Et quand je suis venu pour sortir, Jeanne d'Arc a sorti en même temps que moi. Et puis, je lui ai proposé, je lui ai dit ce que j'avais dans le cœur. Puis elle m'a dit, je sais pas, j'ai pas mal de choses. Faudrait que j'y pense, ouais. Et puis là, je lui ai dit qu'est-ce qui se passait. Mais là, ce qui serait important, là, ça serait de parler du Dieu jaloux. Les gens se donnent pas suffisamment. Puis là, elle est partie. Et puis, fait que finalement, je l'ai écouté pendant un petit bout de temps. Tu sais, tu as dit. Je pense que je n'ai pas besoin d'y repenser. Ma réponse, c'est oui. Alors, Jeanne d'Arc, ça me fait plaisir. Et d'autre part, j'aimerais dire aux gens, Jeanne d'Arc, c'est une dame qui a passé sa vie, après avoir été formée, elle a travaillé à former les autres. Tout ça sur le plan professionnel. Elle a fait de la formation toute sa vie. Et je dirais que depuis à une certaine époque de sa vie, il y a peut-être bientôt 20 ans, elle a décidé elle-même de se laisser transformer. Au lieu de vivre pour la formation, vivre pour la transformation. Alors, je te laisse, Jeanne d'Arc. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens qui nous écoutent en ce moment? Comme vous dites, c'est à l'âge de 50 ans, ma vie a vraiment pris une autre tournure. Et c'est là que que je me suis laissée former par le Seigneur, me suis laissée déconstruire. Puis c'est pour ça, le Dieu jaloux, moi, que c'est la première fois que je lisais ça, c'est la page 10 du volume 1. C'était dans une étape de ma vie où tout allait vraiment... Je perdais toutes les personnes, les choses les plus importantes qui me tenaient le plus à cœur. Alors... à un moment donné, à force d'avoir vraiment des grosses pertes, mon conjoint a perdu un fils qui est décédé, c'était de la santé. Alors, c'était des grosses pertes. Et là, je me suis mis à penser, mais vraiment, Seigneur, j'avais lu ça à un moment donné dans la Bible, que Dieu était un Dieu jaloux, puis ça, j'aimais pas trop. Je trouvais ça un peu difficile. Parce que le terme jaloux, pour nous, c'est plutôt négatif. Hein? Quand on dit, c'est pas une vertu, ça d'être jaloux. C'est ça. Au contraire, tu sais, ça détruit.
détruit, c'est très négatif, hein. Mais dans mon cœur, je disais, Seigneur, tu veux vraiment tout prendre, là, c'est un Dieu jaloux, vraiment, tu veux tout. Puis c'est la première fois que je lisais ça, c'est l'abbé Guy Giroux dans la préface là, du volume 1. Il explique très bien, justement, que lui aussi était mal à l'aise avec ça, humainement, mais spirituellement, il veut tout prendre, dans le fond, ce qui est pas beau ou ce qui est difficile pour nous, parce qu'il nous aime tellement qu'il veut tout remplacer ça par son amour. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait en toi? Ben, en tout cas, il n'a pas fini, là. Mais c'est ça, et là, c'est l'adoration. C'est ça, c'est pas pour rien on savait pas où aller ce matin. Est-ce qu'on va à la chapelle ou à la bibliothèque? Ben, je sais pas. Je laisse tellement faire maintenant que je décide de rien parce que je me dis, ça va être moi, ça va être ma volonté et je veux faire juste sa volonté parce que je sais que c'est tellement meilleur, sa volonté. Il nous aime. Mais c'est aussi dérangeant, hein? Ah ben oui. Mais ça nous dérange, mais en même temps, je pense que ça arrange quand on le laisse. Oui. Quand c'est sa volonté au lieu de la nôtre. Oui. C'est ça. Mais c'est un abandon fort que tu as réussi. Tu as une grâce particulière. C'est une grâce particulière d'être capable de s'abandonner entre les mains de Dieu. Ça, là, M. Lachance, pour moi, c'est impossible. Parce que je suis une personne plutôt de... Vous savez, dans l'enseignement, dans la formation, on a le contrôle. Vous étiez en affaires, hein, vous gériez. Ben, dans l'enseignement, on a les réponses. Hein, puis si on les a pas, il faut les trouver. Puis, bon. Mais avec Dieu, c'est pas de même que ça fonctionne. Il faut se laisser, comme la belle Sainte Élisabeth de la Trinité, que j'aime tant, elle dit, il faut se laisser, dans sa belle prière aux Trinités que j'adore, elle dit, me faire tout enseignable. Alors, il faut se dépouiller, se laisser dépouiller par lui, parce qu'on ne peut pas le faire par nos propres efforts. Et ça, c'est l'adoration. Pour moi, je n'ai pas d'autre remède. Il faut que j'aille devant le Seigneur, puis que je me laisse dépouiller pour être capable d'être docile, d'écouter. Parce que si j'ai ma volonté, ben je ne pourrais pas l'entendre, je ne pourrais pas faire la sienne. C'est la sienne ou la mienne. Mais est-ce que c'est d'abord une décision? Est-ce que tu as l'impression que c'est d'abord une décision de se décider pour Dieu? Hein? De dire, décider qu'on veut faire sa volonté, qu'on veut renoncer à la nôtre? Je dirais oui, mais c'est pire que ça, mon affaire. C'est bien pire que ça. Puis c'est pas une gloire pour moi. Je me disais, comme je vous disais, là, à une étape de ma vie où tout allait mal, c'est que je me suis rendu compte avec le temps qu'à chaque fois que je fais ma volonté, ça marche pas. Je suis malheureuse. C'est jamais la bonne affaire. Je ne suis vraiment jamais comblée par ma volonté à moi. J'ai toujours un peu une amertume. Mais quand je fais vraiment que je suis à l'écoute puis que je suis docile au Seigneur, je suis tellement heureuse parce que je sais que je fais sa volonté. Et là, c'est le bonheur total, voyez-vous. Mais fait que quand on découvre ça, ben là, quand on le fait pas, on est... Mais c'est une grande découverte. Ben oui. C'est ça, la formation. Oui. Oui. Mais les volumes, c'est ça que ça fait. L'abandon total, c'est ça que vous avez fait. C'est la rencontre avec le Seigneur. C'est ça que vous avez fait tout le temps, là. Puis je pense que c'est toujours à refaire, hein? On ne sait jamais. À chaque instant. Regardez, je ne savais pas, là, à quelle place, à chaque instant, on ne sait pas. Qu'est-ce que je vais dire dans 30 minutes, et peut-être vous qui allez parler. C'est ça. C'est de se laisser continuellement guider par lui. Oui. Et finalement, ça nous permet de vivre continuellement dans l'émerveillement. Hein? Oui. T'expérimentes ça souvent, l'émerveillement. Qu'est-ce que le Seigneur produit en toi? Oui. Autour de toi? Oui. Puis à travers toi? Oui. C'est vraiment extraordinaire. Je dirais que c'est notre GPS. Hein? Mais pas c'est mieux que ça. Oui. C'est notre GPS du cœur, dans le fond. Là. Mais il faut descendre dans notre cœur vraiment profond. Mais mon Dieu, que je me trouve superficielle. Ça prend du temps. C'est ça, GPS. Guidé par le Seigneur.
Oui. C'est ça que ça veut dire, les GPS? Guidés par le Seigneur. Ah, mais c'est vrai. Ah, mais c'est bon. Ah, ben vraiment, là, vous avez... J'avais jamais pensé à ça. C'est bon, c'est vraiment bon. Oui, c'est ça. Ah oui. Ouais. Et, quand vous dites que je prie longtemps, c'est que ça me prend beaucoup de temps avant de laisser aller. Et pas vous, qu'est-ce que c'est? C'est peut-être plus facile pour vous. Ben, d'une part, parce que c'est difficile à trouver les mots, parfois. Parce que, d'une part, il y a des choses qui sont difficiles, puis il y a des choses qui sont tellement faciles. C'est quand c'est lui qui agit, c'est tellement facile. La seule difficulté qu'on a, c'est de le laisser agir. Ben, c'est ça. La bataille qu'il y a entre... Parce que moi, je suis un homme d'affaires, je suis habitué de décider, je classe mes affaires, puis je sais comment ça marche. C'est ça. Puis toi aussi, tu es enseignante, puis tu avais appris, tu avais de la connaissance, tu savais comment ça marche. Puis là, tout à coup, il faut le laisser prendre place. Mais ça devient tellement facile. Parce que quand on décide, là, c'est lourd, hein, avec le temps. C'est lourd sur les personnes. C'est épuisant. C'est épuisant de vouloir tout contrôler. Et j'ajouterais une chose que je dis, je fais partie des groupes de prière, c'est de croire aussi que dans un groupe que souvent j'avais les réponses, hein, mais je me suis mis à penser puis à dire dans le groupe, je suis pas seule à avoir l'Esprit Saint. Hein? L'Esprit Saint, il est dans chaque personne. Chaque baptisé, même si les gens ne sont pas conscients, il faut les écouter. Parce que, et on a souvent les réponses aussi par les autres. Hein? Ça, vous le savez. Hein? Alors, oui, il faut écouter le Seigneur, parce que c'est lui qui doit avoir le dernier mot, en tout cas dans ma vie. Là. Mais il peut passer par les autres aussi. Mais d'après toi, là, qu'est-ce qui empêche le Seigneur de passer par les autres? Ah, ma volonté. Ta volonté. Ah, où je suis fermée, où je suis repliée. Tu sais, quand on est habitué de contrôler, de dominer, c'est inconscient souvent, là. Mais ça, là, ça fait un ravage. Quand vous parliez des couples tantôt au déjeuner, là, les problèmes de couple, là. Une fois, j'étais au repas avec ma fille et mon gendre, et puis un avait une idée, puis l'autre avait une idée différente. Puis là, je voyais qu'il y avait une tension, puis là, je voyais les 3 enfants autour de ça, puis je voyais que la tension montait un peu. Puis là, j'ai dit, sais-tu, Nicolas, je trouve que tu as bien raison dans ce que tu dis. Puis toi, Véronique, puis toi aussi, tu as bien raison. Vous avez raison toutes les deux. C'est bon, ça. Ça a fini là. C'est qu'il y a une espèce de lutte de pouvoir, mais ça peut être comme ça aussi avec le bon Dieu. Oui. Je veux avoir raison. Ça se peut-il que ce soit l'orgueil, dans le fond, qui bloque l'agir de Dieu en nous? Je vais me confesser à chaque confession. Je commence par m'accuser de l'orgueil. Parce que c'est subtil, ça. Parce que moi, je pensais que tu avais juste l'humilité. Ah, Saint-Thomas! Moi, depuis que je te connais, je te vois une femme humble. Et puis tout ça, tout choisi, tout abandonné. Moi, je pensais que j'étais là-dedans qu'elle n'a pas de problème. Moi, un homme d'affaires, oui, j'ai problème avec mon orgueil, mais pas toi. Là où la misère abonde, par exemple, ça me console. Ça me consolait. La grâce surabonde. J'espère. C'est beau. Alors, on a des gens du côté des gens qui nous suivent qui nous écoutent, peut-être qui ont des petites réactions, ou il y aurait peut-être des questions qu'ils aimeraient te poser, ou petites réactions. Ce que je trouve intéressant ce matin, c'est qu'on a plusieurs personnes qui viennent d'un peu partout. Donc, je vais en profiter pour les saluer. Donc, on a Micéphone qui nous dit bonjour de la Guadeloupe. On a Guy de Rosnay de l'île Maurice. On a également Nina du Liban, Francine de la Belgique, Marina également de la Belgique, Patricia de l'île Maurice, Joseph du Sénégal, et bref, de plusieurs autres endroits. Donc, je trouve ça intéressant de voir là, qu'on est lu un peu partout à travers le monde, littéralement. Donc, vous êtes vus en ce moment. On a des commentaires aussi intéressants. Les gens ont bien aimé votre commentaire sur le GPS, Monsieur Lachance. Et on dit que... ce sera pas long, je vais vous dire. Marie-Lou nous dit que le contrôle tue, c'est l'ego, que l'orgueil est un ego démesuré.
Et on a également Angèle qui nous dit « Lorsque nous sommes perdus, il nous donne l'itinéraire. À nous de l'écouter. Car nous pouvons ne pas écouter le GPS, car nous sommes si certains. Et c'est là que nous nous trompons. Mais là aussi, il nous refait un nouveau itinéraire. » On a Misséphone qui nous dit parfaitement, l'Esprit Saint est en... Excusez-moi, les commentaires défilent, ça tasse mes choses. L'Esprit Saint est en chacun de nous. Il donne des signes et des messages, mais il faut avoir la foi et avoir la connaissance. Et on est très heureux, Marie-Lou, effectivement, que vous venez de nous découvrir. On a Alpha qui nous dit bonjour et soyez bénis. Donc, c'est ça. C'est les commentaires que nous avons pour le moment. Mais dites-moi, M. Lachance, on est sur le point d'aborder un peu la période de l'Avent. Auriez-vous des conseils à donner aux gens pour se préparer pour cette période qui nous attend? Moi, je dirais que il y a une première démarche que je pense que le Seigneur m'a enseigné puis qu'il faut reprendre continuellement. Puis c'est assez facile, une petite formule. Oui, je suis tout petit. Oui, je sais que tu m'aimes. Oui, j'accueille tes grâces. Parce que ce que je comprends, comme on parlait tout à l'heure avec Jeanne d'Arc, quand on veut être grand, puis qu'on veut être fort, puis qu'on veut être puissant, le Seigneur, il nous laisse aller. Jusqu'à temps qu'on frappe un obstacle, qu'on arrive à nos limites. Mais dès qu'on se reconnaît petit, parce qu'il a dit dans ces volumes-là, c'est 2 chemins sur lesquels tu peux me rencontrer. Et là, ce qu'on veut, dans la préparation du temps de l'Avent, c'est se préparer justement pour rencontrer notre Sauveur, qu'on puisse le rencontrer. Mais il a dit, il y a 2 chemins sur lesquels tu es sûr de pouvoir me rencontrer. C'est lorsque tu te reconnais petit et que tu acceptes que je t'aime. Bon, on peut dire que ça, c'est facile. Il y a des choses qui sont difficiles de renoncer, mais ça, c'est facile. Reconnaître qu'on est petit, puis reconnaître qu'il nous aime. Et finalement, ça nous permet d'accueillir ces grâces, puis on a à redonner notre oui continuellement. Et tu as soulevé un point que j'aimerais revenir, parce que on peut pas établir une bonne relation avec notre Dieu sans avoir une bonne relation avec les autres. Tu sais, puis que Dieu passe aussi par les autres. Parce qu'on le sait, comme il est dit ici, quand tu poses une question au Seigneur, il y a 3 façons de nous répondre. Ou bien par inspiration, puis avec le temps, on le reconnaît, c'est clair, c'est rempli de paix quand ça vient de lui. Tu as l'inspiration, comme quand tu as eu l'inspiration de dire oui à être ici. Bon, c'est clair, c'est pas ambigu. Bon. Et puis, de temps en temps, il nous répond à travers les autres. Et pour ça, il faut être à l'écoute quand les autres nous parlent. Parce que des fois, c'est pas toujours par ceux qu'on pense qui vont nous... Ça peut être par un enfant, ça peut être tout ça. Il nous répond à travers les autres. Puis, il nous répond par les événements. Les portes qui se ferment, puis les portes qui s'ouvrent. Puis ça, je me demande souvent s'il ne nous parle pas plus par les événements que par les personnes ou les inspirations. Puis je pense qu'il y a plus de chances de passer parce qu'il y a peut-être moins de réticence dans les événements. Les événements, comme tu disais, tu as vécu des événements douloureux dans ta vie, puis finalement, parce que tu les as accueillis, parce que tu as donné ton oui, ça devient des événements heureux, glorieux même. Hein? Si tu n'avais pas vécu ça, ou tu t'es senti abandonné et tout ça, là, est-ce que tu aurais découvert Dieu comme ça dans ta vie, toi? Moi, ce que j'ai découvert, c'est que de plus en plus, il faut avoir la certitude qu'on est aimé de Dieu. À partir du moment qu'on est sûr, c'est comme si on est avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, on peut faire n'importe quelle bêtise. Ben, on ne veut pas les faire, mais si ça arrive... mais on a la certitude que l'autre ne nous laissera jamais, qu'il nous aime infiniment, inconditionnellement. Fait que c'est son amour, avoir la certitude qu'il nous aime. Le même genre d'amour que tu as eu comme mère envers tes enfants quand tu étais petit. C'est ça. Ils ont beau faire la connerie que tu voudras, tu les aimes. C'est ça. Ouais. C'est sali, pas grave. Maman va le prendre, puis elle va le laver, il va revenir beau. Et puis, vous parlez de maman, là. Puis on parle du temps de l'Avent. Moi, c'est Marie.
tout le recueillement, après qu'elle a dit son oui, là, tout le temps de l'Avent, moi, je demande beaucoup, je confie mon temps de l'Avent à la Vierge. Parce que elle, c'est elle, notre modèle. Elle l'a porté, c'est tout son magnificat. On peut méditer longtemps sur durant l'Avent. C'est le recueillement qu'elle avait, son recueillement. Moi, souvent, je lui demande sa grâce de recueillement. Alors, c'est peut-être, on demandait comment se préparer pour le jour de Noël. Tu es peut-être en train, je pense que tu es en train de nous l'enseigner, là. Le meilleur moyen, c'est de se laisser guider par Maman Marie. Ben, elle l'a vécu, elle. Oui. Hein? Elle peut nous enseigner, si on veut. Puis je pense qu'elle est obligée d'abandonner, un peu, de s'abandonner un peu, là. Hein? Quand Joseph courait pour lui trouver une place pour loger, puis qu'il n'y en avait pas, a dû vivre un bon moment au niveau d'abandon, puis l'abandon puis la confiance, là. Moi, j'ai médité ça, puis je me suis dit, elle, mon Dieu, qu'elle avait, quelle confiance qu'elle avait au Père. Elle a fait toujours la volonté du Père. Elle ne pouvait pas ne pas faire la volonté du Père. D'abord, elle était vierge. Et puis, ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, là. Ah non. Mais elle a toujours fait la volonté du Père jusqu'à la dernière minute, là. Tout le temps, elle a tout accepté. Ça veut dire qu'il faut accepter, pas juste quand ça va bien. Moi, j'aime beaucoup le livre de Job. Dieu, il a tout demandé, puis il lui a tout redonné au centuple. Alors, par amour, toujours par amour. Job a toujours dit oui. Hein? Tu m'as donné, tu m'as ôté, Dieu soit béni. Et quand on se fait tout enlever puis dire encore Dieu soit béni, je te remercie, je suis certain que tu m'aimes à travers cette épreuve-là. Ça, c'est pas évident. J'ai une amie là, qui a le cancer très avancé, puis elle a perdu son fils qui s'est suicidé. Elle a vu des choses. Et puis, mais elle a la certitude que Dieu l'aime à travers ça. C'est ça. Et à travers ça, on va chercher la force dont notre besoin. Oui. Alors, pour revenir à cette fameuse question-là qui nous a été posée, comment se préparer? Alors, c'est juste ce que je comprends. Ce qui est important, encore une fois, c'est de se laisser guider par Maman Marie. De la même façon que le Père a passé par la Vierge Marie pour nous donner Jésus, son Sauveur, il passe par elle lorsqu'on se met entre ses mains, qu'on l'a pris, et il nous conduit. Ça nous conduit à Jésus, puis Jésus nous conduit au Père. Hein? C'est le chemin, je pense, qu'il faut toujours prendre, puis c'est le chemin que l'Église nous enseigne. Hein? Continuellement, que la parole de Dieu nous enseigne de se passer par Jésus pour aller au Père. Puis, parce que moi, je sais bien que des fois, je me rappelle, des fois, là, par exemple, je revenais d'une réunion, et puis je voulais prier dans mon auto. Je n'étais pas capable de prier. J'avais un paquet d'autres choses dans la tête. Puis là, je prenais mon chapelet, puis je disais à Maman Marie, ben écoute, là, toi, tu as un cœur de mère, là, tu peux me comprendre. Hein? Moi, je me sentais indigne de pouvoir prier, mais toi, tu as un cœur de mère, alors moi, je vais formuler des mots, mais toi, tu vas en faire une belle prière à Jésus avec ça, à ton fils. Hein? Et je pense que Maman nous accompagne. Hein? Il y a, en parlant d'elle, il y a une chose, moi, que j'aime faire, que je fais souvent, puis que je trouve que je fais régulièrement, c'est que c'est parfois, même si, par exemple, si je suis réveillé dans mon lit, puis que je dors pas, que je veux commencer à dormir, et puis avant de m'endormir, je prends mon chapelet, puis je le mets dans les mains. Puis je dis, Maman Marie, je te tiens la main pour que tu me guides. Je trouve ça merveilleux, et à chaque fois, je te Maman Marie. On sent une douceur, de même, j'ai juste l'effet de dire, d'avoir le chapelet dans les mains pour dire Maman Marie, tu nous guides, ben, je pense que c'est déjà une prière. Tu sais. Puis c'est le dernier cadeau que Jésus nous a donné, c'est sa mère. Oui. Voici ta mère. À la fin de sa vie, il ne savait plus quoi nous donner, il avait dû donner sa vie. Là. Puis le dernier cadeau qu'il nous a fait, c'est sa mère. Moi, vous savez, je suis une adoratrice, j'ai beaucoup adoré devant le Saint-Sacrement, mais la Vierge, elle est très, très présente. Ouais.
Alors, je pense que le temps est arrivé de conclure. Et sur ces paroles-là, on va demander justement ensemble à Maman Marie qui nous aide, qui prépare nos cœurs pour accueillir Jésus. Puis, on va demander aussi que par tes prières que tu fais régulièrement, que par ton temps d'adoration, que le Seigneur aille rejoindre tous les gens qui nous écoutent. Et j'aimerais avoir une intention toute particulière pour les couples en difficulté. Qu'on a de plus en plus, on a beaucoup de témoignages de couples en difficulté. Et c'est seul l'abandon entre les mains de Dieu qui peut arriver à les unir, à les transformer. Parce que ça touche les petits-enfants. Ben oui. Puis tu disais, souvent, ils vont se quereller, mais ils ont toutes les deux raison. Ils se querellent parce qu'ils n'ont pas la même opinion, parce que c'est normal. Quand on est choisi, on est différent. On s'aime parce qu'on est différent. Et puis après ça, mais là, qu'ils puissent au travers de cette période-là des fêtes, parce que quand l'amour n'est pas là, ça brise. On aura beau essayer de vouloir remplacer ça par des cadeaux matériels. Comment est-ce qu'on remplira le salon de boîtes de toutes les couleurs, puis de toutes les formes, puis tout ce que tu voudras. Ça ne remplace pas le véritable amour qui existe, qu'on ressent à l'intérieur des cœurs. Et ça, c'est ce qu'on va demander par l'intercession de Maman Marie, là, que Jésus transforme nos cœurs, pour qu'on soit capable de l'accueillir pleinement et que ça puisse, cette période-là, des fêtes où on a plus de rencontres familiales, puisse se rencontrer, se vivre justement dans la paix, dans la joie, puis dans l'amour. Et nous allons leur dire ensemble en terminant, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour.